Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. On te voit et on t'entend. Ok, cool. Bonjour tout le monde. Alors, excusez-moi, je suis un peu stressée. Donc, je voudrais déjà partager mon écran. Alors, le temps que tu fasses ça, j'en profite pour juste te rappeler que tu nous viens de l'île Maurice, hein, c'est ça, tu es originaire de l'île Oui, Maurice? je suis originaire de l'île Maurice. Je suis née en France. Voilà. Est-ce que c'est bon, là, vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Cool. Alors, donc, moi, je suis Farhana Zelaï, connue sous le nom de Joy. C'est mon nom d'artiste sur les réseaux sociaux et tout ça. En fait, j'avais envie de vous parler du feedback émotionnel dans le jeu vidéo. En gros, c'est ce que vous ressentez quand vous jouez. Pour me présenter vite fait, donc en fait, j'ai une licence de cinéma à Paris 8. Ensuite, j'ai intégré l'Engmin à Angoulême. C'est une école de jeux vidéo où j'ai fait un master en spécialité graphisme. Et ensuite, j'ai travaillé à Ubisoft sur un triple A. Puis ensuite, en tant qu'animatrice, je travaillais sur le main character, donc le personnage principal, et ensuite je me suis spécialisée sur les NPC, non-playable characters, donc les personnages non joueurs. Et puis, voilà, j'ai fait d'autres expériences dans d'autres studios d'animation, plutôt dessins animés, sur des séries. Voilà, aujourd'hui, je travaille comme animatrice 2D ou 3D, temps réel et précalculé. Je fais de la direction artistique sur un projet de jeu vidéo. Et puis, je suis aussi autrice et illustratrice à mes heures perdues et éditrice aussi dans une asso Papito Édition que j'ai co-créé avec d'autres personnes. Voilà. Donc là, il y a quelques-uns des titres que j'ai publiés en jeunesse ou adulte. J'ai aussi fait des applications, de projets interactifs, des projets transmédia, etc. Enfin, voilà, plein de choses très intéressantes. Donc, je voulais vous parler feedback. Avant de parler feedback, je vais un peu voir en fait ce qu'il y a derrière le métier de graphiste, parce que c'est un peu un mot fourre-tout. Euh, Par exemple, dans les grosses boîtes, il y a une multitude de métiers en fait liés au visuel. Donc, par exemple, si on prend une boîte en 3D, il y a à la fois le concept, les modeleurs, textureurs, rigueurs, animateurs, etc. Et plus on descend dans les petites boîtes, et plus les graphistes vont faire tous ces métiers, voire même parfois ils sont seuls. Et en fait, je pense que c'est important de voir quelle est quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses. Et pourquoi je dis que chaque projet est une nouvelle aventure? Parce que forcément, chaque projet, c'est un nouveau concept, un nouvel univers, un nouveau, par exemple, de nouveaux logiciels, de nouvelles techniques. Donc, c'est réellement une nouvelle aventure. Et c'est pas parce qu'on a appris quelque chose que c'est acquis et que ça va durer pour toute la vie. En fait, on est tout le temps en train de réapprendre. Et donc voilà, donc c'était important de le préciser. En fait, il faut imaginer qu'en groupe, vous êtes sur le même bateau. Donc vous êtes. Alors, dans le métier du jeu vidéo, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de métiers différents qui parlent tous des langages super différents. Mais voilà, vous êtes dans le même bateau et vous travaillez pour le même objectif. Et c'est parfois compliqué de se faire comprendre. Donc, c'est important que chacun et chacune puisse à la fois s'exprimer et surtout faire part des zones d'ombre, des problèmes, etc. Puis trouver des solutions ensemble pour réussir et que tout se passe bien au fur et à mesure du projet. Alors, le feedback, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est les émotions en fait qu'on fait ressentir aux joueurs et qui sont super importants. Par exemple, vous avez tous et toutes des jeux ou des films, que sais-je, n'importe, qui vous ont marqué. Et qu'est-ce qui fait que quelque chose vous marque, qu'une œuvre vous marque? Eh ben, c'est que
ça vous a procuré des émotions. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des fous rires, ça peut être de la peur, ça peut être de la tristesse. Et donc tout ça, en fait, ça se travaille, ça s'anticipe, parce que le but quand même de votre jeu, c'est tout d'abord de trouver, enfin, que ça suscite l'intérêt d'un joueur, qu'il ait la curiosité et l'envie d'aller tester votre jeu. Ensuite, eh ben, qu'il continue ce jeu et qu'il le finisse. Et puis, pour finir, eh ben, qu'il fasse votre pub et qu'il en parle à tous ses potes, à ses voisins, à tout le monde. Et s'il y a une communauté qui se crée autour de votre jeu, et ben là, c'est jackpot pour vous. Donc, c'est super important justement de travailler en fait les émotions que vous avez envie de faire ressentir aux joueurs. Alors pour ça, c'est un peu comme faire les fondations d'une maison. En fait, vous allez faire une pré-prod normalement qui est assez balèze pour pouvoir, en gros, voilà, mettre tout ce que vous avez envie dès le départ. Et surtout, donc c'est ce qu'on appelle des piliers en fait. Vous les imprimez, vous les affichez partout et vous les gardez comme un cap à tenir jusqu'à la fin. Et vous l'incluez vraiment dans le pipeline. Alors, tout d'abord, moi, j'ai mis des petits mots-clés, donc storyboard, concept. Ça, c'est super important de faire des storyboards, de faire des mock-ups, de faire des concepts assez balèzes et poussés. Même si vous ne les utilisez pas, en fait, c'est pas grave, mais il faut les faire. Ensuite, tester du début à la fin. Tester, demander des retours et les finitions. Alors, souvent, les finitions, non, pas souvent, mais ça arrive. Et ben, faute de budget, voilà, ça passe un peu à la trappe. Donc, il faut faire quand même attention à ce que vous l'incluez en fait dans votre pipeline pour qu'en fait vous puissiez faire des FX. Le son, c'est super important, le son. Le sound design, la musique, faut que, parce que ça, en fait, ça dit énormément de choses, ça transporte le joueur dans un univers. Donc, c'est hyper important, il ne faut pas faire l'impasse dessus. Et après, ben voilà, après, il y a tout le reste, c'est-à-dire, je sais pas, ça peut être le narrative design, ça peut être, je sais pas, l'animation, enfin voilà. Donc en gros, il faut vraiment peaufiner et faire de belles finitions pour que vous ayez un jeu qui soit chouette. Donc, j'ai quelques exemples. J'ai pris Mario Kart que tout le monde connaît. Alors là, cet exemple, il est intéressant parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Il est le personnage, en fait, je ne sais pas trop, il percute quelque chose. Donc le joueur, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il perd le contrôle. Et là, il y a énormément d'indices qui font comprendre aux joueurs qu'il perd le contrôle. Donc il y a une animation, il y a le véhicule qui fait une toupie, il y a des FX. Alors il n'y a pas que des étincelles. Il y a des FX quand ils tournent, il y a des petites étoiles, il y a des flammes, il y a de la fumée, il y a de l'animation du perso qui s'envole, il y a du son probablement, il y a certainement aussi la manette qui vibre. Et ça fait plein d'indices en fait qui va renvoyer au joueur une frustration qui fait que lui, eh ben, il va se mettre il va avoir un coup d'adrénaline et il va un peu flipper parce que son but c'est de finir la course et d'arriver premier. S'il joue avec ses potes, ça va être encore pire, donc ça va créer des émotions où il aura envie de, voilà, il va être énervé et tout, donc voilà. Donc c'est super intéressant à observer. Ce jeu, c'est un jeu familial, c'est un jeu fun. Donc en fait, tout ce que vous allez mettre, tous ces petits plus, ces petits détails, vont faire en sorte qu'en gros, après, en fait, ça va amuser les gens en fait. Et le but, c'est qu'ils passent un bon moment. Alors là, j'ai pris un autre exemple, donc c'est Doom. Je vais essayer de vous montrer ça avec le son. Alors, on n'a pas le son, Taronaz. Ah, vous n'avez pas le son? Ouais, il faut que tu ailles Dommage. en haut sur les options de ton Alors, affichage.
Partager l'audio. Est-ce que là vous avez... Oui. Ok, non, je la remets. Voilà. God, it's him! They've overrun the lower level! Corporate says we should let them through! What? Why? Bon, c'est un petit extrait là que je vous montre. C'est vachement intéressant parce que dans le son, il y a une tension dramatique. Access granted. Voilà, et il y a une musique en fait qui transporte le joueur et qui lui donne un sentiment de puissance qui est assez intéressante. Hop, on va basculer sur... voilà. Est-ce que là, c'est bon? Vous voyez le... Oui, on voit bon, très bien. ok, merci. Donc voilà, donc en fait, si j'ai choisi cet exemple, c'est parce qu'on est en first person, donc première personne, on voit pas du tout le joueur, le personnage, c'est vous. Et ce qui est super intéressant, c'est la réaction de tous les PNJ qui en fait vous renvoient une crainte. Ils se poussent dès que vous arrivez, ils ont peur. Et c'est super intéressant parce qu'en plus, bon, la caméra est embarquée. On a l'impression, en fait, d'être quelqu'un d'important, qui est puissant. Et en fait, le joueur ressent ses émotions. Et en plus, bon, dans ce jeu, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, on peut vraiment dézinguer plein de créatures, donc c'est le but. Mais, et on a ce sentiment de surpuissance et, comment dire, est plus fort. Et d'un autre côté, on flippe en fait de se faire buter soi-même par ces mêmes créatures. Et cette dualité, ce contraste fait qu'en fait, pendant tout le jeu, à la fois, vous avez un sentiment de surpuissance où vraiment vous prenez du plaisir à jouer et en même temps, vous avez peur. Et c'est ça qui fait, voilà, qui marche bien en fait dans ce jeu. J'ai pris un autre exemple, donc Zelda Breath of the Wild, que vous connaissez certainement. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de son, il y a une action, il a froid, il n'y a pas besoin de texte. Farenaz, on a perdu ton son, alors. Là, c'est bon, pardon. Ah oui, voilà. Oui. On t'a pas entendu pendant quelques secondes. D'accord, pas de souci. Donc, je reprends. Là, Link, en fait, a froid, le personnage. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça fait appel à nos neurones miroirs, en fait. Et donc, on comprend, parce que c'est un langage universel, on n'a pas besoin d'en savoir plus pour comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est super intéressant. Le personnage, en fait, il est la troisième personne. Donc, c'est pas nous, mais en même temps, on comprend. Hop. Alors là, c'est un autre exemple, pareil. On ne voit pas ce qu'il mange, mais on comprend parce que voilà, ça fait appel à notre propre expérience humaine. Il se tape le ventre en mode j'ai bien mangé, c'est cool. Il est content et en fait, on a un côté rewardant en fait en tant que joueur et on a vraiment la sensation, comme lui, qu'il a bien mangé. Et c'est des petits détails qui nous donnent des indices en fait de compréhension. Pour passer un peu à la recette magique du feedback, comme je l'ai déjà précisé, donc il ne faut pas minimiser sur l'importance des détails et garder le cap en fait sur les piliers dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont super importants. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous vouliez au départ faire ressentir aux joueurs. Un jeu vidéo, c'est long, c'est difficile à faire et en fait, on a souvent on a tendance à se focaliser sur les techniques, mais en fait, il faut vraiment pas perdre de vue ce qu'on veut vraiment, c'est-à-dire faire ressentir des choses aux joueurs. C'est l'âme de votre jeu, en fait. Donc, faut vraiment mettre tous les détails pour que ça marche bien. N'hésitez pas à aller voir des gens pour avoir des retours, pour savoir si ça marche ou pas. Et puis aussi, essayer d'être au plus proche de vos propos. Si vous prenez une femme,
par exemple en héroïne ou une personne, je sais pas, noire ou quoi, et ben, voilà, faut pas que ce soit juste cliché, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose autour, qu'il y ait de l'épaisseur en fait dans votre jeu. Et la fluidité, c'est vraiment que vous puissiez apporter à la fois des éléments qui vont pas ennuyer le joueur, entre guillemets. Avec Zelda, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a à la fois des moments lents et des moments de combat qui sont plus dynamiques. Donc, du coup, voilà, mettez du rythme et surprenez le joueur. Et du coup, c'est ce qui va faire que votre jeu est original. Et, et si vous avez peur, en fait, de faire quelque chose d'original parce que on peut vous dire: «Ah ouais, mais je suis pas sûre, c'est peut-être pas le bon moment» ou «Tu es sûr que ça va plaire» ou «Tu es sûr que ça va intéresser». Non, en fait, heu, ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de nouveaux scénarios à écrire, il y a tellement d'histoires à explorer avec des personnages nouveaux, avec des modes nouveaux, que vraiment, faut pas hésiter à être innovant et à proposer des nouvelles choses parce que je pense que tout reste à écrire. Euh, Il n'y a pas suffisamment encore de diversité dans les studios. Donc, vraiment, n'hésitez pas à recruter des gens issus de la diversité qui pourront apporter un souffle nouveau et d'autres visions pour faire de nouvelles histoires en fait, et de nouveaux jeux et de nouvelles expériences. Voilà. Donc, merci. Je ne sais pas si j'étais dans les temps, mais en tout cas, merci de m'avoir écouté.